Vous êtes-vous déjà interrogé sur les origines de la recherche humaine du divin? Imaginez être réveillé dans un univers où les rivières vénérées courent à travers des panoramas grandioses, où la lumière matinale perce la cime de l'Himalaya et où les pionniers de la vérité ont entamé l'élaboration des interrogations éternelles relatives à notre existence. C'est ici que l'hindouisme, la plus ancienne tradition spirituelle toujours en vie, a vu le jour. Il y a plus de 5000 ans, une civilisation remarquable a prospéré sur les bords du fleuve Indus. Des villes soigneusement conçues comme Mohenjo-Daro et Harappa, dotées de systèmes d'égouts développés et de constructions indiquant une société évoluée, ont été mises au jour par les archéologues. Les petites découvertes, comme des sceaux de stéatite, montrent des personnages assis en méditation, entourés d'animaux. Est-ce le premier yogi, le proto-Shiva, également appelé Pashupati, qui signifie « seigneur des animaux ». Ces objets murmurent des mystères de rituels spirituels qui ont précédé l'existence de toute écriture sacrée connue, environ vers 1500 avant J.G.C. L'arrivée des peuples indo-ariens a commencé à modifier le paysage culturel de l'Inde vers 1500 avant J.G.C. Non seulement ils ont introduit une nouvelle langue, le sanskrit, parent ancien du latin et du grec, mais également une profonde tradition orale, d'hymnes, de prières et de rites. Inspirés par le divin, les rishis ont commencé à percevoir et à diffuser les Védas, ces textes sacrés qui n'ont pas été rédigés, mais plutôt gravés dans la mémoire, avec une précision remarquable au fil des générations. « Je n'ai pas conçu ces hymnes, affirmait un vieux sage. Je les ai aperçus de la même manière qu'on aperçoit une étoile dans le firmament nocturne. » La sagesse védique a progressivement donné lieu à des considérations philosophiques plus poussées. Imaginez des maîtres et leurs élèves réunis à l'ombre d'arbres bannians, réfléchissant sur des interrogations telles que « Qu'est-ce que l'existence ? Qu'est-ce qui persiste quand tout le reste se transforme ?» Ces échanges ont conduit à la création des Upanishads, des écrits qui proposent que sous la diversité du monde se cache une essence unificatrice, Brahman, et que notre véritable essence, Atman, est identique à cette réalité suprême. Tel un goutte d'eau qui réalise qu'elle ne se distingue plus de l'océan, l'entité individuelle prend conscience de son unité avec le divin universel. L'imagination spirituelle du peuple a, durant cette période, trouvé son exutoire dans les grandes épopées. Le Mahabharata, qui contient le Bhagavad Gita, et le Ramayana. Il ne s'agit pas simplement de récits, mais d'immenses mers de sagesse dissimulées dans des histoires envoûtantes. Lorsque le prince Arjuna est en proie au doute sur le champ de bataille, Krishna lui dévoile sa nature universelle et l'initie à la voie du devoir, dharma, et de la dévotion, bhakti. Lorsque Rama, symbole de la vertu, est banni dans la forêt, son récit se transforme en une étude de l'honneur, de la fidélité et de la rectitude éthique. Ces histoires demeurent une source de résonance dans le quotidien de millions d'individus, transcendantes du temps et de l'espace, grâce à leur sagesse durable. Que veut dire coexister en harmonie avec l'univers? Pour l'hindou, la vie est entrelacée de liens invisibles qui relient nos actes à des effets qui dépassent cette vie. Visualisez une toile ininterrompue, où chaque choix, chaque réflexion, chaque aspiration tisse un nouveau fil dans le motif de votre avenir. Voici l'univers du dharma, karma, samsara et moksha. Des notions qui vont au-delà de simples abstractions philosophiques. Elles servent de guide pour orienter la vie humaine. Le dharma est sans doute l'idée la plus essentielle, même si sa traduction n'est pas toujours simple. Il ne s'agit pas seulement de devoir ou de religion, mais de l'ordre cosmique en lui-même et de notre responsabilité pour sa préservation. Une mère prenant soin de ses enfants, un enseignant partageant le savoir avec honneur, un combattant défendant les vulnérables, chacun respecte son dharma, sa mission sacrée, dans la vaste harmonie cosmique. Il est préférable de s'acquitter de sa propre tâche de manière imparfaite, plutôt que d'exécuter à la perfection la tâche d'autrui, enseigne Krishna dans le Bhagavad Gita.
suggérant que chaque individu a un rôle distinctif à jouer dans le théâtre universel. Souvent mal interprété en Occident, le karma n'est pas une simple punition cosmique, mais plutôt la loi naturelle de cause à effet qui se déploie sur plusieurs existences. Chaque acte génère des empreintes, samskara, qui modèlent nos inclinations à venir. Visualisez un potier dont les pots qu'il a fabriqués ont moldé ses mains, tout en poursuivant la création de nouveaux pots qui, à leur tour, le façonneront. Le karma ne signifie pas fatalisme, c'est plutôt une invitation à assumer une responsabilité éclairée. Tu es ce que tes pensées profondes te font être, déclare un Upanishad. Alors fais attention à tes pensées. Cette compréhension du karma est profondément connectée au samsara, le cycle éternel de la naissance, de la mort et de la réincarnation. La conscience, à l'instar de l'eau, prend diverses formes tout en demeurant indestructible. Elle se manifeste dans différents corps en fonction des schémas karmiques accumulés, poursuivant les expériences requises pour sa progression. Ce n'est pas une sanction, mais un processus d'apprentissage au sein de l'immense université du cosmos. Un habitant du Tamil Nadu a exprimé cela de manière poétique. La vie est semblable à une école où chaque épreuve que tu échoues, tu es contraint de la repasser jusqu'à acquérir la leçon. Le but ultime de ce parcours spirituel est d'atteindre moksha, la délivrance du cycle des réincarnations. Il s'agit de la révélation de notre véritable essence, au-delà des attaches restrictives liées au corps, à l'esprit, à l'histoire individuelle ou aux rôles sociaux. Les différentes voies de l'hindouisme, la connaissance, jnana, la dévotion, bhakti, l'action désintéressée, karma, et les pratiques psychophysiques, yoga, représentent diverses trajectoires vers ce même sommet, à l'image de rivières qui prennent leur source en différentes montagnes pour finalement se déverser dans un même océan. Toutes les voies authentiques nous mènent à une même émancipation spirituelle, la prise de conscience que nous n'avons jamais été détachés du divin. Cette perspective est évidente dans l'incroyable variété des rituels de dévotion hindous, de l'exécution de rituels complexes dans d'imposants temples à l'acte modeste d'offrir une fleur sur un autel domestique. La puja, culte, établit un lien entre l'homme et le sacré. Le fidèle peut adorer Vishnu, le gardien de l'univers, Shiva, le danseur qui élimine l'ignorance, la puissante Durga qui vainc les puissances démoniaques, ou tout autre aspect divin parmi les innombrables manifestations du sacré. Cette diversité ne constitue pas du polythéisme à la manière occidentale, mais plutôt l'admission que l'infini peut être appréhendé par le biais de formes infinies. Comme le dit un ancien écrit, la vérité est unique, les sages la désignent par divers noms. Quelles sont les différentes voies pour appréhender la réalité ultime? Visualisez une forêt grandiose où différents chemins mènent au pic d'une montagne. Certains sont abrupts et directs, tandis que d'autres ondulent et sont progressifs. Tandis que certains privilégient l'analyse logique, d'autres préfèrent l'expérience personnelle directe. Dans l'hindouisme, cette variété de perspectives philosophiques n'est pas perçue comme une contradiction, mais plutôt comme une source d'abondance. Les 6 écoles orthodoxes, darshanas, agissent comme différentes perspectives, offrant une vue complémentaire du même panorama sans fin. Le Samkhya, l'une des plus anciennes écoles de pensée, présente un dualisme captivant entre le Purusha, conscience pure, et le Prakriti, matière première. Pensez à 2 notions clés. L'une est l'observateur perpétuel, inaltérable. L'autre, la matière vivante qui se développe dans l'univers manifesté. Lorsque vous saisissez que vous êtes le témoin authentique de l'expérience, et non ses contenus variables, la délivrance commence. Un texte par le passé fait une distinction entre le danseur et la danse. Prakriti, à l'instar d'une danseuse, expose ses merveilles devant Purusha, puis se retire lorsqu'elle a été véritablement observée. Le yoga, brillamment systématisé par Patanjali dans ses Yoga Sutras, est bien plus qu'une pratique physique. C'est un système intégral destiné à transformer la conscience. En commençant par les principes éthiques, yama et niyama,
Il progresse à travers les poses, asana, le contrôle du souffle, pranayama, le désengagement des sens, pratyahara, la focalisation, dharana, et la méditation, dhyana, pour aboutir au samadhi, l'immersion dans l'objet de méditation. L'objectif est de stopper les variations mentales qui obscurcissent notre véritable essence. Selon Patanjali, le yoga est l'arrêt des fluctuations de la pensée, offrant une voie méthodique et concrète vers l'illumination spirituelle qui a dépassé les limites temporelles et géographiques. Le Vedanta, spécifiquement dans sa version Advaita, non dualiste, élaborée par Shankaracharya au 8e siècle, pourrait bien être considéré comme l'apogée de la réflexion philosophique hindoue. Il suggère que la véritable réalité est non duelle. Brahman, la conscience sans limite, est l'unique élément qui existe réellement. L'univers manifesté n'est pas illusoire, mais il n'est pas non plus totalement réel. Il possède une réalité relative, semblable aux images d'un rêve. Notre vision de la séparation est une illusion, maya, engendrée par l'ignorance, avidya. Lorsque cette illusion se dissipe par la connaissance, nous réalisons que nous avons toujours été ce que nous recherchions. Comme le dit le Chandogya Upanishad, Tattvamasi, tu es cela. D'autres institutions éducatives viennent enrichir ce tableau philosophique déjà varié. Nyaya élabore des instruments raffinés de logique et d'épistémologie, examinant rigoureusement les méthodes légitimes de connaissance. La théorie atomique de Vaisheshika classe les composantes de la réalité. Mimamsa développe des règles pour l'interprétation des textes védiques et étudie la nature du rituel. Ces établissements ne se font pas concurrence. Ils collaborent plutôt dans le vaste projet de compréhension de la réalité. Un savant traditionnel examinerait plusieurs de ces dernières, admettant que chacune éclaire diverses facettes de la vérité. L'aspect remarquable de cette tradition philosophique réside dans son association de rigueur intellectuelle et d'expérience directe. Il s'agit non pas de spéculation théorique, mais d'une connaissance qui transforme. Ne pratique pas le Vedanta dans le but de devenir un érudit, mettait en garde le sage Ramakrishna. Fais-le pour ta propre libération. Les philosophies ne doivent pas être considérées comme des ensembles de croyances à adhérer, mais plutôt comme des guides pour une région que chaque chercheur se doit d'explorer individuellement. Les écrits servent de guide, les enseignants agissent en tant que phare, mais l'accomplissement doit être direct et instantané. Comme le dit une vieille métaphore, l'index qui indique la lune n'est pas la lune elle-même. Comment une civilisation concrétise-t-elle ses aspirations spirituelles les plus hautes? En Inde, la réponse est inscrite dans la pierre, exprimée à travers la danse, la musique et les épopées qui ont façonné l'essence d'une nation pendant des milliers d'années. Visualisez-vous devant le temple de Brihadeshwara à Tanjavur, sa flèche de 66 mètres se dressant vers le firmament, surmontée d'un énorme monolithe de 80 tonnes, qui a été installé là il y a 1000 ans, grâce à des techniques qui continuent de fasciner les ingénieurs contemporains. Ce n'est pas juste une structure, c'est une contemplation en pierre, un yantra tridimensionnel qui représente l'univers. Les temples hindous respectent des normes architecturales qui métamorphosent l'espace en une expérience sacrée. Dans le style Nagara, qui provient du nord de l'Inde, les tours courbes, shikaras, représentent la montagne cosmique, s'élevant vers le divin, tel un feu transformé en pierre. Dans la région sud, le style Dravida se distingue par ses remarquables gopurams, tours d'entrée, ornés de milliers de sculptures racontant des récits divins. Cependant, indépendamment de ces distinctions régionales, tous les temples possèdent une architecture symbolique commune. Le Garbhagriha, sanctuaire intérieur, symbolise l'utérus cosmique, source de toute existence. C'est là, dans l'obscurité éclairée par des lampes à huile, que réside la divinité. Le fidèle qui termine sa circumambulation rituelle, Pradakshina, reproduit ainsi le mouvement perpétuel de l'univers autour de son point fixe. Le Bharatanatyam, le Kathak ou l'Odissi, qui font partie de la danse classique indienne, ne sont pas simplement des divertissements. Ils représentent plutôt une forme de yoga en action,
une prière matérialisée. Chaque mouvement des mains, mudra, porte une signification spécifique, chaque expression du visage, abhinaya, véhicule des sentiments universels. Traditionnellement perçue comme une devadasi, servante de Dieu, la danseuse symbolise à la fois l'humain et le divin à travers une communication sans mots. Par exemple, dans une illustration de l'histoire de Krishna, le performeur peut aisément passer d'une simple bergère éprise au Dieu lui-même. Cela illustre le concept philosophique selon lequel la distinction entre le fidèle et la divinité est en fin de compte trompeuse. Comme le précisait une professeure de Bharatanatyam, « Quand je danse, je ne fais pas que raconter des histoires. Je fais disparaître les frontières entre le narrateur, la narration et le public. » Le Mahabharata et le Ramayana, ces deux grandes épopées, forment la bibliothèque spirituelle et éthique du peuple hindou. Avec ses 100 000 versets qui le rendent 7 fois plus vaste que l'Iliade et l'Odyssée combinés, le Mahabharata raconte la guerre apocalyptique entre les Pandavas et Kauravas, deux familles de cousins. Cependant, cette lutte extérieure est le miroir des affrontements internes entre les vertus et les vices. Au centre se trouve le Bhagavad Gita, dans lequel Krishna guide Arjuna sur la voie de l'action désintéressée. Le Ramayana, bien que plus succinct et tout aussi profond, retrace l'exil du prince Rama, dont chaque défi illustre le dharma exemplaire. Ces écrits ne se contentent pas de relater des événements passés. Ils constituent des entités vivantes qui façonnent nos comportements et nos valeurs. Dans des contrées éloignées, des spectacles tels que le Ram Lila mettent en scène ces récits chaque année. Les intervenants, métamorphosés temporairement en figures divines, vivent une fusion des limites entre mythologie et réalité, passé et présent. L'aspect peut-être le plus sujet à controverse de la société hindoue traditionnelle, le système des castes, Varna Jati, possède une origine complexe. Initialement, les Varnas, Brahmans, prêtres, enseignants, Kshatriyas, guerriers dirigeants, Vaishyas, hommes d'affaires agriculteurs, et Shudras, ouvriers ou travailleurs, incarnaient des rôles sociaux complémentaires plutôt que des hiérarchies strictes héritées. Au fil du temps, cette structure a fusionné avec les Jatis, groupes endogames basés sur la profession, et s'est solidifiée, intégrant des concepts de pureté rituelle qui ont justifié de sévères discriminations à l'encontre des intouchables, aujourd'hui connus sous le nom de Dalits. Des réformateurs tels que B.R. Ambedkar, qui a conçu la Constitution indienne et était lui-même Dalit, a affronté ces abus. L'Inde contemporaine a mis en place d'importantes politiques de discrimination positive. Cependant, les disparités subsistent. Il est essentiel de faire la différence entre l'idéal sociétal hindouiste, où le rang social est déterminé par le caractère et les compétences, non par la naissance, et les déformations historiques qui vont à l'encontre des principes de dignité universelle présents dans des œuvres comme le Bhagavad Gita. Le sage observe avec impartialité le brahman savant, la vache, l'éléphant, le chien et le paria. Comment une tradition vieille de 1000 ans ajuste-t-elle ses principes ancestraux face aux défis de la modernité? Visualisez l'Inde du XIXe siècle, faisant face à la fois au colonialisme britannique, à l'industrialisation et à la confrontation avec les idéologies de l'Occident. Au sein de cette phase de transformation, des courants réformateurs ont émergé, redéfinissant l'hindouisme pour une époque nouvelle, préservant ses fondements solides tout en éliminant les rituels qu'ils percevaient comme des dégradations historiques. Cette démarche d'autoréflexion et de renouvellement demeure caractéristique de l'hindouisme moderne. Raja Ram Mohan Roy, formé aussi bien dans les traditions sanskrites que dans la philosophie européenne, a établi le Brahmo Samaj en 1828. Il y promouvait un hindouisme monothéiste qui s'opposait à l'idolâtrie, au système des castes et à des rituels tels que le sati, sacrifice des veuves. Pourquoi se contenter d'une seule révélation, disait-il, alors que les pages du livre de la nature s'offrent à notre regard? Son mouvement privilégiait la rationalité et l'égalité sociale, établissant des liens entre l'Orient et l'Occident. À la même époque,
Dayananda Saraswati fondait l'Arya Samaj avec le slogan « Retour aux Védas », soutenant que les textes originels ne renfermaient ni superstition ni système de hiérarchie oppressant, mais des vérités universelles en phase avec la science contemporaine. L'année 1893 a marqué une étape déterminante dans l'interaction avec l'Occident, lorsqu'un jeune moine sans notoriété, Swami Vivekananda, a galvanisé le Parlement mondial des religions à Chicago. « Je suis fier d'être membre d'une religion qui a diffusé dans le monde la tolérance et l'acceptation universelle », a-t-il affirmé, présentant le Vedanta comme une philosophie susceptible de concilier science et spiritualité. Vivekananda, élève du mystique Ramakrishna, qui a personnellement exploré différentes traditions religieuses arrivant à la même vérité, a créé la mission Ramakrishna. Cette institution associe le service social à la mise en pratique de la spiritualité. Sa vision a motivé non seulement des chercheurs de l'Occident, mais aussi des révolutionnaires indiens tels que Subhas Chandra Bose, qui a considéré le Vedanta comme un fondement philosophique pour l'indépendance nationale. Mohandas Kha a eu une influence profonde sur l'indépendance de l'Inde en 1947. Gandhi a converti des principes hindous tels que l'ahimsa, non-violence, et le satyagraha, adhésion à la vérité, en moyen de lutte politique. Malgré son assassinat par un extrémiste hindou qui voyait son inclusivité comme une faiblesse, Gandhi a démontré comment des principes anciens pouvaient trouver leur pertinence dans les conflits contemporains. « Ma vie est mon message », affirmait-il, illustrant que des idées comme le Swaraj, autogouvernement, agissaient à la fois sur le plan personnel et communautaire. Entre-temps, un autre géant du renouveau hindou, Sri Aurobindo, a délaissé l'engagement politique au profit de la pratique du yoga. Il a élaboré son yoga intégral, qui visait non pas à fuir le monde, mais à le métamorphoser en manifestant une conscience supérieure dans la vie de tous les jours. En Occident, l'hindouisme a laissé une empreinte culturelle significative, même si elle est souvent diluée ou sortie de son contexte. Initialement conçu comme un système holistique de métamorphose spirituelle, le yoga s'est transformé en une industrie mondiale, focalisée essentiellement sur les positions physiques. Asana. Des notions telles que le karma et la méditation ont infiltré le langage courant, parfois dénaturés, mais apportant néanmoins des points de vue différents sur l'esprit et l'existence. Des figures comme Paramahansa Yogananda, écrivain de Autobiographie d'un yogi, ont créé des institutions qui ont modifié les pratiques traditionnelles pour les rendre compatibles avec les sensibilités occidentales. Dernièrement, l'ISKCON, Société internationale pour la conscience de Krishna, créée par Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a étendu la tradition dévotionnelle Vaishnava à l'échelle mondiale, illustrant ainsi le dynamisme persistant du Bhakti Yoga. Dans l'Inde actuelle, l'hindouisme jongle avec les contraintes du traditionnalisme et de la modernité, entre sa présence en tant que tradition spirituelle et comme référence culturelle et politique. L'émergence du nationalisme hindou, Hindutva, a introduit une dimension politique dans la religion, suscitant des discussions sur le caractère du sécularisme en Inde. Parallèlement, de nouveaux courants de dévotion tels que ceux lancés par Mata Amritananda Mayi, Amma, la mère qui embrasse, mêlent rituels traditionnels et engagement social mondial. Les temples se modifient pour répondre aux besoins des communautés de la diaspora, et des maîtres modernes exploitent les plateformes numériques pour diffuser des savoirs anciens. À l'instar des millénaires précédents, l'hindouisme persiste à se renouveler tout en conservant un lien indissociable avec ses origines védiques. Cela démontre que, comme le soulignait Swami Vivekananda, la religion n'est pas une conviction dogmatique, mais une expérience en direct. Quel lien caché tissent les grandes traditions spirituelles de l'humanité? Visualiser un arbre séculaire dont les racines parcourent les continents, reliant des civilisations qui semblent éloignées. En tant que tradition vivante la plus ancienne, l'hindouisme présente d'étonnantes similitudes avec d'autres religions qui ont prospéré dans l'Antiquité,
mettant en lumière des schémas universels dans la recherche humaine du transcendant. Le zoroastrisme, créé par le prophète Zarathustra dans l'ancienne Perse, a un ancêtre partagé avec l'hindouisme, la foi proto-indo-iranienne. Les deux coutumes adoraient des dieux analogues et observaient des rites de feu sacrés qui perdurent à ce jour. Alors que l'hindouisme a progressé vers une vaste gamme d'approches allant du monothéisme au panthéisme, le zoroastrisme a établi un dualisme moral distinct centré sur Ahura Mazda, le dieu de la sagesse, et son antagoniste Angra Mainyu. Les Parsis de l'Inde, issus de zoroastriens qui ont échappé à la persécution islamique en Perse, perpétuent cette foi ancestrale. Un prêtre parsi a déclaré: « Lorsque j'observe un brahmane effectuer un rituel du feu, je reconnais des mouvements et des mantras que nous entretenons également. C'est comparable à retrouver un parent éloigné après des milliers d'années de séparation. » Malgré son développement dans un contexte sémitique différent de l'indo-arien, le judaïsme présente d'intéressants parallèles conceptuels avec l'hindouisme. Les deux traditions soulignent l'importance de la conduite éthique en tant qu'expression de la volonté divine, que ce soit via le dharma ou le mitzvot. Les deux ont mis en place des systèmes juridiques sophistiqués qui régulent des détails fins de la vie quotidienne. Les interdits alimentaires juifs résonnent avec des principes analogues pour les brahmanes, et ces deux traditions considèrent leurs écritures sacrées comme des révélations intemporelles, qui ne se confinent pas à une époque spécifique. Toutefois, alors que le judaïsme a privilégié un monothéisme sans partage, l'hindouisme a continuellement embrassé diverses manifestations du sacré. Un rabbin ayant reçu sa formation à Varanasi a noté: « Ce qui m'a étonné, c'est que malgré nos divergences manifestes, nous avons en commun l'expérience de maintenir des coutumes ancestrales tout en évoluant avec des cultures en mutation, sans sacrifier notre identité fondamentale. Bien que le taoïsme chinois soit éloigné géographiquement, il présente des échos philosophiques significatifs avec les tendances de l'hindouisme. L'idée du Tao, ce principe indescriptible qui maintient l'harmonie universelle, fait écho au Brahman tel qu'il est présenté dans les Upanishads. La doctrine taoïste du Nonajir, ou Wei, évoque le karma yoga du Bhagavad Gita, où l'action idéale découle naturellement de l'harmonie avec le cosmos. Les deux traditions ont élaboré des méthodes yogiques et alchimiques avancées afin de nourrir l'énergie vitale et d'élargir la conscience. Lorsque des moines bouddhistes ont effectué le voyage de l'Inde à la Chine durant la dynastie Tang, ils ont découvert que des notions indiennes telles que prana, force vitale, correspondaient à des concepts établis comme le chi dans les rituels taoïstes, favorisant un échange culturel exceptionnel qui a enrichi les deux traditions. L'hindouisme se démarque parmi ces traditions anciennes par sa remarquable capacité à absorber et à s'adapter. Au fil des millénaires, il a intégré des dieux locaux de tribus, assimilé des influences d'ailleurs et adapté ses leçons aux différentes périodes tout en préservant sa continuité fondamentale. Comme le disait un ancien écrit, à l'instar des rivières qui se jettent dans l'océan et fusionnent avec lui, perdant leur identité et leur forme, les sages, détachés de nom et de forme, parviennent à la divinité, au-delà du plus grand des au-delà. Cette comparaison maritime illustre la perspective inclusive de l'hindouisme. Différentes pratiques spirituelles peuvent constituer des voies légitimes vers la même vérité suprême, formulée de manière culturellement distincte, mais convergente dans leur essence. Cette approche inclusive se traduit par la posture traditionnelle hindoue vis-à-vis des autres confessions. À la différence des traditions définies par des croyances exclusives, l'hindouisme privilégie l'évaluation des pratiques spirituelles en fonction de leurs effets transformateurs, plutôt qu'en se basant sur leur doctrine théologique. Dans son célèbre discours à Chicago, Swami Vivekananda a déclaré « Tout comme diverses rivières ont leur propre source, mais toutes finissent dans la mer. De même, peu importe le parcours que choisissent les individus, droits ou tortueux, ils aboutissent tous à Dieu. »
Cette perspective universaliste, tirée des Védas anciens qui affirment Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, la vérité est une, les sages l'appellent de multiples façons, propose un modèle de pluralisme religieux d'une grande pertinence dans notre monde interconnecté. Quels échos du passé subsistent dans les assises de l'hindouisme antérieures même aux écrits védiques? Visualisez une ère où la spiritualité indienne débutait à s'établir dans les hameaux de la vallée de l'Indus, à l'abri des montagnes enneigées et à proximité de rivières qui coulaient du massif de l'Himalaya. Cette question nous conduit à une exploration archéologique et anthropologique qui met en lumière les fondements les plus anciens d'une tradition millénaire, défiant les versions simplifiées de ses origines. Les fouilles effectuées à Mohenjo-Daro et Harappa ont mis en lumière une civilisation citadine avancée qui a prospéré entre 3300 et 1300 avant J.C., avant la rédaction des textes védiques datant de plusieurs siècles avant J.C. Le sceau de Pashupati est l'un des artefacts les plus fascinants, une représentation assise en posture yogique, entourée d'animaux, qui pourrait symboliser une divinité proto-Shiva. Certaines figures féminines, avec des traits maternels marqués, sous-entendent l'existence de cultes de fertilité qui pourraient avoir une influence sur l'adoration de la déesse mère. Chaque couche que nous déterrons expose des similitudes surprenantes avec les coutumes hindoues actuelles, méditait un archéologue qui a consacré des dizaines d'années à l'étude de ces lieux. Le culte des arbres sacrés, la signification rituelle de l'eau, les poses de yoga, tout cela indique que l'hindouisme possède une histoire plus longue et variée qu'on ne le déduit des textes sanscrits ultérieurs. La théorie aryenne suggère que des populations indo-européennes ont apporté le sanskrit et les Védas dans le sous-continent autour de 1500 avant notre ère. On a longuement discuté de la question de Jésus-Christ. Des données génétiques récentes indiquent un processus plus sophistiqué de déplacement progressif et d'hybridation des populations, plutôt qu'une invasion irréversible. Ce qui se dessine est une synthèse culturelle, des éléments védiques fusionnant avec les traditions autochtones déjà en place. Même les Védas renferment des traces de cette assimilation, mentionnant les Dasas et Dasyus, qui pourraient être des populations indigènes, ainsi que des divinités qui ne s'intègrent pas totalement dans le panthéon indo-européen. Comme l'a noté un généticien, l'ADN raconte une histoire d'interactions humaines beaucoup plus complexe que nos narrations nationalistes contemporaines. L'hindouisme, ni entièrement aryen, ni uniquement dravidien, est le résultat d'une passionnante combinaison de lignées culturelles et génétiques. Des fenêtres sur les pratiques pré-védiques peuvent être aperçues à travers les traditions tribales, qui perdurent dans des zones telles que les montagnes Vindhya, le nord-est de l'Inde, et les régions Adivasi, tribales. Plusieurs communautés Adivasis continuent de vénérer les esprits de la nature, les arbres sacrés et leurs ancêtres, des aspects qui reflètent certains éléments du hindouisme populaire. Par exemple, les Santals accomplissent des rites à Marang Buru, grande montagne, qui présentent des similitudes avec le culte de Shiva en tant que seigneur des montagnes. L'adoration de déesses locales telles que Manasa, la déesse serpent, ou Shitala, la déesse de la variole, a progressivement trouvé sa place dans l'univers plus vaste du panthéon hindou. Ce que nous constatons n'est pas une substitution culturelle, mais plutôt un processus d'hybridation créatif, a expliqué un anthropologue qui a étudié ces cultes. L'hindouisme s'est développé non pas en supprimant l'ancien, mais par une incorporation et une réinterprétation constante. L'adoration de la déesse mère, particulièrement présente dans les coutumes non aryennes, pourrait constituer l'apport indigène le plus important à l'hindouisme. Des statuettes féminines datant de l'époque pré-védique indiquent des cultes de fertilité qui ont progressivement abouti à l'adoration de Shakti, le principe divin féminin. Alors que les textes védiques anciens mettent surtout l'accent sur des divinités masculines telles qu'Indra et Agni, la littérature ultérieure attribue un rôle de plus en plus central aux déesses comme Durga, Kali et Lakshmi. Le Devi Mahatmya,
qui a été élaboré approximativement au V siècle après JCJC. Vénère la déesse en tant que force primordiale de l'univers, laissant présager un retour des cultes antérieurs au védisme. Une prêtresse du temple de Kamakya, en Assam, lieu d'un ancien rituel de fertilité, a déclaré « Dans notre tradition, la déesse n'a jamais occupé une position subalterne. Il se pourrait que ses écrits aient été composés par des hommes. Néanmoins, l'essence de la mère divine perdure dans nos plus anciens rites, transmis de génération en génération, de mère à fille. Les aspects chamaniques se diffusent aussi des traditions autochtones vers l'hindouisme dominant. Des rituels tels que la possession spirituelle, le contact avec les ancêtres et les transes extatiques typiques des cultes tribaux se manifestent dans les traditions tantriques ainsi que dans des groupes comme les Agoris et Nats. Il est probable que les méthodes d'altération de conscience via l'utilisation de plantes médicinales, révélées dans le rituel védique du soma, trouvent leurs origines dans le chamanisme antérieur à la civilisation aryenne. Un sadhu habitant les rives du Gange méditait. Les Védas mentionnent le soma qui dévoile les portes de la perception. Toutefois, les gardiens de ces portes ont été des guérisseurs tribaux depuis des époques très anciennes. L'initiation au sacré ne débute pas avec des écrits, mais par une connexion directe avec la nature, une notion que nos ancêtres tribaux saisissaient de manière profonde. Comment peut-on saisir le divin à travers les mots humains? Pensez à des générations de clairvoyants, de poètes et de penseurs qui ont tenté d'exprimer leur vision du transcendant, formant un ensemble littéraire d'une profondeur et d'une diversité impressionnantes. Accumulée depuis plus de 3 millénaires, la littérature sacrée hindoue n'est pas juste une collection de textes à examiner, mais plutôt un fleuve vivant de sagesse qui alimente toujours la spiritualité moderne. Les Védas, perçus comme Apaurushaya, non écrits par des êtres humains, mais entendus par des rishis dans des niveaux de conscience supérieurs, représentent le socle le plus ancien. Chaque Véda comprend 4 catégories de textes. Les Samhitas, recueil de mantras, les Brahmanas, interprétation des rituels, les Aranyakas, écrits forestiers destinés aux contemplatifs, et les Upanishads, investigation philosophique. Le Rig Veda, le texte le plus ancien, comprend 1028 hymnes dédiés à des divinités telles qu'Indra, Agni et Varuna, ainsi que des pensées cosmologiques remarquablement élaborées. Le célèbre hymne de la création, aussi connu sous le nom de Nasadiya Sukta, s'interroge sur l'origine de l'univers. À cette époque, il n'y avait ni l'existant ni le non-existant. Qui peut vraiment le dire? Qui est en mesure de le déclarer? D'où vient cette création? Les dieux sont venus suite à... Alors, qui sait d'où elle est venue? L'audace de questionner même devant l'énigme cosmique a caractérisé la tradition intellectuelle hindoue depuis ses origines. Les Upanishads, ces cours assis près, où des maîtres transmettaient un savoir ésotérique à des disciples qualifiés, constituent l'apogée philosophique des Védas. Des œuvres telles que le Brihadaranyaka et la Chandogya Upanishad examinent l'unité entre Atman, l'existence fondamentale, et Brahman, la réalité ultime. Le Mundaka Upanishad établit une distinction entre la connaissance inférieure, cérémonielle, profane, et la connaissance supérieure, expérience directe, alors que le Katha Upanishad raconte l'échange entre le jeune Nachiketa et Yama, le dieu de la mort, concernant la nature de l'âme. Ces écrits ne proposent pas des dogmes, mais des recherches invitant le lecteur à confirmer leurs déclarations par une enquête personnelle. Comme le souligne un enseignant traditionnel, les Upanishads n'affirment pas « crois ceci », mais plutôt « explore ton expérience la plus intime et découvre si cela est vrai ». Leur autorité ne découle pas d'une imposition extérieure, mais de leur faculté à susciter la prise de conscience interne de vérités universelles. Les Puranas, qui ont été élaborés entre 300 et 1000 de notre ère. Ils constituent une tentative sans précédent de populariser la sagesse védique par le biais de narrations compréhensibles. Ces 18 textes majeurs
en plus de plusieurs écrits secondaires, tissent une toile complexe de cosmologie, de généalogie royale, de mythes de création et de théologie dévotionnelle. Les Puranas liés à Vishnu, Shiva ou la déesse développent des doctrines spécifiques à travers des récits fascinants. Par exemple, le Bhagavata Purana raconte l'enfance et la jeunesse de Krishna avec des détails fascinants qui ont inspiré des siècles de poésie, musique et danse. Comme le disait un narrateur traditionnel, le Kathakar. Lorsque je narre comment Krishna a dérobé du beurre ou soulevé la montagne Govardhana, il ne s'agit pas simplement de relater des histoires anciennes. J'incite l'auditoire à percevoir le divin jouant sans fin sur la scène de la conscience. Ici, les Puranas transforment la philosophie abstraite en expériences tangibles. Les Tantras, œuvres ésotériques qui ont prospéré principalement entre les 7e et 12e siècles de notre ère. JSC proposent une méthode radicale et révolutionnaire. Alors que la tradition védique insiste sur le fait de transcender le monde, les Tantras suggèrent de convertir l'expérience quotidienne en conscience divine. Le concept Sarvam Kalvidam Brahma, tout ceci est vraiment Brahman, est interprété de manière littérale, intégrant des aspects auparavant perçus comme impurs dans les rituels sacrés. Des œuvres telles que le Mahanirvana Tantra ou le Kularnava Tantra comportent des rituels symboliques complexes et englobent des exercices physiques, énergétiques et mentaux. Une enseignante tantrique actuelle a déclaré: « Les tantras admettent que nous sommes des êtres matériels, dotés de désirs et de restrictions. Plutôt que de rejeter ces éléments, ils les convertissent en moyens d'éveil. Le plaisir peut mener au bonheur ultime. Le désir peut se transformer en dévotion, et même nos contraintes deviennent des voies vers l'infini. » Outre ces corpus majeurs, une multitude de textes sectoriels viennent enrichir cette tradition. Les Dharma Sutras et Dharma Shastras établissent des règles et des normes sociales, culminant avec des ouvrages tels que le Manusmriti, souvent critiqué en raison de ses hiérarchies sociales strictes, mais ayant eu une influence historique. Les Agamas et Samhitas exposent des rites de temple et des rituels dévotionnels pour diverses traditions. Le système Ayurveda est documenté dans des textes médicaux tels que le Charaka Samhita et le Sushruta Samhita. À un niveau pragmatique, de nombreux Paddatis, règles rituelles, orientent les cérémonies de tous les jours et exceptionnelles. Comme l'a souligné un savant, l'hindouisme ne possède pas de texte sacré unique, car il admet que des individus, en diverses phases et situations, requièrent différents genres d'orientation. Son sanctuaire biblique se présente comme une immense forêt, avec des chemins pour chaque sorte d'explorateur, allant du dévot le plus humble au philosophe le plus raffiné. Que disent les déesses hindoues sur la place du féminin dans l'univers? Visualiser un sanctuaire divin où le pouvoir suprême se dévoile aussi bien sous des formes féminines que masculines, où la déesse incarne tour à tour une mère nourricière et une guerrière intrépide. Cette abondante représentation féminine fait contraste avec la situation complexe et parfois conflictuelle des femmes dans l'histoire de la société hindoue, générant des tensions et des possibilités qui persistent à influencer les discussions actuelles sur le genre et la spiritualité. Dans la cosmologie hindoue, l'énergie dynamique est représentée par le principe féminin, Shakti, sans lequel la conscience masculine, Shiva, demeurerait en état de potentialité statique. Comme le dit le Saundarya Lahari, Shiva, lorsqu'il est uni à Shakti, est capable de créer, sinon, il ne pourrait même pas se mouvoir. Cette dépendance mutuelle se manifeste à travers des symboles tels que l'Ardhanarishvara, la divinité qui combine les aspects masculins et féminins, représentant l'unité originelle de principes apparemment contradictoires. Les déesses hindoues reflètent une gamme impressionnante. Lakshmi symbolise l'abondance et la grâce. Saraswati est le symbole du savoir et des arts. Durga, qui chevauche un lion, dépeint le pouvoir protecteur. Alors que Kali, ornée d'un collier de tête, anéantit les illusions et l'ego. Une prêtresse de Calcutta expliquait «
Lorsque nous appelons Kali en tant que mère, nous admettons que la compassion la plus intense demande parfois de faire face à nos illusions sécurisantes. La déesse nous chérit trop pour nous permettre de rester paisiblement plongés dans l'illusion. Les écrits anciens proposent divers points de vue sur le rôle et la représentation des femmes. Des sages féminines telles que Gargi et Maitreyi, qui prenaient part aux discussions philosophiques de haut niveau, sont citées dans certains Upanishads. Le Brihadaranyaka Upanishad consigne l'interrogation de Gargi à Yajnavalkya concernant la réalité suprême. Toutefois, des écrits juridiques ultérieurs tels que le Manusmriti imposent des rôles limitatifs. Dans son enfance, une femme doit obéir à son père, dans sa jeunesse, à son époux. Une fois son seigneur décédé, à ses fils. Une femme ne doit jamais être autonome. L'expérience féminine dans l'hindouisme historique est marquée par cette dualité entre reconnaissance spirituelle et statut social inférieur. Une historienne féministe a fait remarquer « Les textes qui célèbrent le principe féminin cosmique tendent souvent à restreindre les femmes sur Terre ». Cette contradiction a engendré des zones pour la résistance et la réécriture tout au long de l'histoire. En dépit des contraintes sociales, les femmes spirituelles ont réussi à trouver des modes d'expression, notamment au sein des traditions dévotionnelles, bhakti. Des poétesses du Moyen-Âge telles que Mirabai, Akka Mahadevi et Andal ont transgressé les normes sociales en répondant à leur vocation spirituelle. Les poèmes ardents de Mirabai pour Krishna, qu'elle considérait comme son mari véritable, défiaient les normes patriarcales. De son côté, Akka Mahadevi a renoncé aux vêtements en tant que contrainte sociale, se déplaçant à moitié nue et uniquement couverte par sa chevelure longue. Les chansons de ces mystiques continuent à inspirer des millions, proposant des exemples de dévotion qui dépassent les contraintes sociales. Une interprète de bhajan, chant de dévotion, méditait « Lorsque j'interprète les vers de Mirabai, je ressens la libération qu'elle a découverte dans son amour pour le divin. » Ces morceaux nous rappellent que l'âme transcende le genre et que la dévotion authentique efface les limites sociales. Dans l'ère contemporaine, des figures féminines spirituelles telles qu'Anandamayi Ma, Mata Amritanandamayi, Amma et Sarada Devi ont gagné en reconnaissance en tant que maîtresses et guides, fondant des ashrams et des organisations dédiées à l'humanitaire. Ces leaders spirituels actuels révisent les traditions de manière à autonomiser les femmes tout en respectant les liens avec le passé. Des féministes hindoues militantes œuvrent également pour modifier les lois d'héritage inéquitables, lutter contre la violence domestique et affronter les interdictions menstruelles qui excluent les femmes des lieux saints. Comme l'a précisé une militante au Kerala, nous idolâtrons Sarawati en tant que déesse du savoir, mais nous avons historiquement refusé l'éducation aux femmes. Nous vénérons Lakshmi en tant que déesse de la prospérité, mais nous refusons aux femmes le droit de posséder des biens. Notre activisme vise à réduire la distance entre nos idéaux théologiques et notre situation sociale actuelle. La discussion sur les rôles de genre ne cesse de progresser au sein des communautés hindoues à travers le monde. Alors que certaines coutumes permettent la présence de prêtresses et admettent des identités non binaires, d'autres conservent les distinctions traditionnelles de genre. Le différend récent concernant le temple Sabarimala au Kerala, où l'accès était traditionnellement interdit aux femmes en âge de procréer, met en lumière ces tensions actuelles. Les partisans de l'interdiction mettent en avant la spécificité du dieu Ayyappa et la tradition, alors que ceux qui sont contre évoquent les valeurs constitutionnelles d'égalité et d'inclusion. Une spécialiste en études de genre a fait remarquer « L'hindouisme n'a jamais été uniforme en termes de genre. Ses écrits et ses méthodes renferment des éléments à la fois pour l'oppression patriarcale et pour la libération féminine. Ce que nous observons actuellement est la poursuite d'un échange millénaire concernant la définition du genre dans l'existence spirituelle et sociale, évoluant en fonction des nouvelles circonstances tout en préservant le lien avec les coutumes ancestrales. Comment l'hindouisme convertit-il les instants clés de l'existence en chances d'évolution spirituelle?
visualisez un nourrisson fraîchement né qui se voit attribuer son premier prénom lors d'une cérémonie où des religieux sollicitent des bénédictions divines, tandis que la famille se réjouit de cette nouvelle existence. Imaginez un couple qui fait 7 fois le tour d'un feu sacré, scellant leur union devant des témoins divins et humains. De la première respiration à la dernière étincelle, l'existence hindoue est rythmée par des rites qui unissent le profane au divin. Les samskaras, sacrements, signalent les étapes cruciales tout au long du cycle de la vie. On compte traditionnellement 16, bien que les coutumes diffèrent selon la région et la communauté. Le Jatakarma célèbre l'arrivée au monde, où le père reçoit l'enfant avec une goutte de miel et de ghee, beurre clarifié, sur sa langue, représentant la douceur et la nutrition. Le Namakarana, cérémonie du nom, a lieu généralement vers le 11e jour, lorsqu'on attribue officiellement un nom à l'enfant, souvent choisi pour son importance astrologique ou en fonction de la tradition familiale. L'Upanayana, cérémonie du cordon sacré, traditionnellement destinée aux garçons de castes élevées, signale le commencement de l'apprentissage structuré et de la vie religieuse, représentée par le Yajnopavita, cordon sacré, et la prononciation du mantra Gayatri. Une grand-mère du Tamil Nadu disait « Ces rites ne sont pas de simples cérémonies. Ils constituent des points d'ancrage qui lient chaque nouvelle génération à un héritage de savoir et de pratiques qui remontent jusqu'aux rishis. » Lorsqu'on a donné le cordon sacré à mon petit-fils, j'ai ressenti que des millénaires de traditions circulaient au sein de notre famille. Le vivaha, mariage, constitue peut-être le rituel le plus complexe et ayant le plus d'importance sociale. La cérémonie traditionnelle comprend le kanyadan, don de la mariée, le panigrahana, l'acte de se tenir par les mains, le saptapadi, 7 pas effectués ensemble symbolisant 7 engagements mutuels, et l'agni parikrama, la circumambulation du feu sacré. Les mantras chantés appellent la prospérité, la descendance et l'accompagnement spirituel. Malgré une organisation traditionnelle basée sur la caste et l'horoscope par les familles, les mariages modernes intègrent souvent des décisions personnelles tout en conservant des aspects traditionnels. Une organisatrice de mariage à Mumbai a noté « Les couples actuels souhaitent respecter la tradition tout en l'ajustant aux valeurs modernes. Ils peuvent choisir de ne pas inclure les versets qui parlent de la soumission de l'épouse, mais conservent le sens profond du feu comme signe divin et les 7 étapes comme base d'une union durable. Les rites funéraires, anti-eshti, incarnent la conviction hindoue que la mort représente une transition plutôt qu'une cessation. Le corps, généralement brûlé, retourne à ses composants fondamentaux pendant que l'âme poursuit son cheminement. Lors de la crémation, c'est traditionnellement le fils aîné qui allume le bûcher après avoir effectué un tour du corps avec de l'eau sacrée. Au cours des jours suivants, les rituels de Shraddha rendent hommage au défunt et aident à sa transition vers le royaume des ancêtres. Un prêtre animant des obsèques précisait « Ces cérémonies répondent à plusieurs objectifs. Elles apportent un cadre durant la douleur de la perte, favorisent le deuil collectif et rappellent aux survivants l'éphémère de l'existence corporelle. Lorsque nous faisons une offrande d'eau pour nos ancêtres, nous admettons notre position dans une continuité ininterrompue de générations. En plus de ces étapes clés, une multitude de rituels imbriqués dans la vie de tous les jours tissent une trame de signification sacrée. Le Sandhyavandana, prière matinale et vespérale, symbolise les passages quotidiens, alors que des célébrations annuelles telles que Diwali, fête des Lumières, Navaratri, 9 nuits dédiées à la déesse, et Holi, festival des couleurs, unissent les cycles personnels aux cadences cosmiques. Les voyages vers des lieux sacrés tels que Varanasi, Rameshwaram ou Badrinath illustrent une quête spirituelle intérieure à travers des déplacements corporels. Une pèlerine en train de faire le tour du mont Kailash au Tibet méditait. Chaque pas fait autour de la montagne sacrée de Shiva est simultanément un pas fait autour du noyau même de mon existence. Les rituels externes reflètent les transformations internes et servent de guide pour le voyage de l'âme.
L'évolution de la pratique rituelle est influencée par les réalités contemporaines. Les communautés de la diaspora modifient les cérémonies complexes pour s'adapter aux espaces urbains restreints et aux emplois du temps chargés. Les outils numériques offrent la possibilité d'un darshan virtuel, vision favorable, de divinités dans des temples éloignés et l'interaction avec des officiants pour des conseils rituels à travers un appel en vidéo. Les réformateurs remettent en question certains éléments des rituels traditionnels jugés discriminatoires, tels que les interdictions infligées aux femmes pendant leurs règles ou l'ascendance brahmanique exclusive dans les rôles religieux. Une femme, prêtresse à Pune qui mène des cérémonies, a déclaré « Les rituels doivent se transformer pour conserver leur pertinence. Ils ne se définissent pas par leurs détails externes, mais par leur faculté de modifier la conscience. Nous conservons le fond tout en modifiant la forme. En effet, les rishis eux-mêmes ont exprimé « Anobhadra kratavo yantu vishwata » que les pensées noblement viennent à nous de tous les côtés. Comment une tradition peut-elle inclure à la fois des ascètes recouverts de cendres méditant dans des crématoriums et des familles de classe moyenne effectuant des pujas à la maison? Des yogis en quête de dissolution dans la conscience non duelle et des dévots extatiques qui exécutent des danses en louant Krishna. Visualiser un large tableau spirituel où des points de vue apparemment opposés ne se concurrencent pas, mais s'harmonisent, formant une gamme fluide de pratiques et de philosophie. L'hindouisme se démarque parmi les traditions religieuses mondiales grâce à sa diversité extraordinaire. Le shaivisme, qui place Shiva au centre en tant que réalité suprême, englobe de nombreuses traditions spécifiques. Le shaivisme du Cachemire, organisé par Abhinavagupta, Xe siècle, expose une philosophie sophistiquée non dualiste, où Shakti, force dynamique, est indissociable de Shiva, conscience intrinsèque. Par le biais de la reconnaissance, Pratyabhajna, l'individu établit un lien avec sa propre identité et la conscience divine. En opposition à cette perspective philosophique, les Virashaiva ou Lingayats, influencés par Basavana, XIIe siècle, ont dénié le système de caste et les rites brahmaniques, privilégiant l'égalité sociale et la vénération directe de Shiva. Les Naths et Aghories, école du yoga radical, utilisent des rituels qui défient les interdits sociaux pour dépasser les oppositions dualistes. Un sadhu aghori à Varanasi disait « En nous asseyant dans les crématoires et en ingérant des substances impures, nous déconstruisons les classifications mentales qui restreignent notre conscience. Lorsque toutes les oppositions, pureté et impureté, attrayant et repoussant, vie et mort, s'effondrent, ce qui demeure est Shiva. » Le Vaishnavisme, qui se concentre sur Vishnu et ses incarnations, en particulier Rama et Krishna, inclut aussi diverses traditions. La doctrine Sri Vaishnava, développée par Ramanuja au XIe siècle, avance la Vishishtadvaita, non-dualité qualifiée, où les âmes individuelles et l'univers matériel sont considérés comme des attributs distinctifs mais indissociables du divin. La tradition Gaudiya Vaishnava, influencée par Chaitanya Mahaprabhu du XVIe siècle, privilégie le bhakti extatique envers Krishna, manifesté à travers le kirtan, chant de dévotion, et les mises en scène de lilas, jeux divins. Les diverses sampradayas, lignées Vaishnava, conservent des distinctions théologiques et rituelles, tout en mettant l'accent sur la soumission à la grâce divine. Comme l'a décrit un fidèle à Vrindavan, chaque jour, nous habillons et embellissons Krishna comme si c'était un membre de notre propre famille. Par le biais du seva, service dévoué, nous construisons un lien intime avec le divin. Les idées philosophiques ont leur importance. Cependant, c'est le cœur du bhakta, dévot, qui saisit véritablement Dieu. Les traditions Shakta adorent le principe divin féminin en tant que suprême. Dans la tradition shaktiste, la déesse, Devi, ne se présente pas uniquement comme une compagne, mais plutôt comme l'essence suprême dont découlent toutes les manifestations, y compris les dieux masculins. Cette vision s'exprime de manière forte dans des œuvres telles que le Devi Mahatmya,
qui raconte les conquêtes de la déesse contre les puissances démoniaques, représentant la victoire de la connaissance sur l'obscurantisme. Des lieux tels que Kamakya en Assam mettent en valeur des éléments féminins jugés tabous dans d'autres traditions, y compris la sanctification des menstruations comme une puissance sacrée. Les Tantras Shakta ont élaboré des rituels ésotériques complexes utilisant les énergies corporelles subtiles via le yoga Kundalini. Une adepte tantrique, Kaula, a déclaré « Dans notre lignée, notre objectif n'est pas d'éviter le corps, mais de l'appréhender comme la demeure de Shakti. Les forces que la société redoute ou refoule deviennent nos alliés dans notre éveil spirituel. La déesse n'est pas ailleurs. Elle vibre dans chaque cellule de notre être. » Outre ces trois courants majeurs, une multitude de traditions locales et régionales viennent enrichir le panorama spirituel. Au niveau local, les rituels dédiés aux dieux villageois Gramadeva et aux Nagas, serpents, prospèrent, intégrant souvent des éléments provenant de différentes traditions. Au Kerala, le culte d'Ayyappa fusionne des aspects Shaivas et Vaishnava avec les coutumes tribales locales. Le courant Bhakti, qui a prospéré dans diverses zones entre les 8e et 17e siècles, a donné naissance à des saints poètes tels que Kabir, Tukaram et Ravidas. Ces derniers critiquaient souvent l'orthodoxie religieuse tout en valorisant la foi personnelle directe et la transformation sociale. Kabir, issu d'un milieu musulman et inspiré par le saint Vaishnava Ramananda, a remis en question les séparations confessionnelles. Si Dieu se trouve dans la mosquée, à qui appartient le reste de l'univers? Si Ram est présent dans les photos, qui est là dans l'absence de forme? De nouveaux courants ont émergé dans l'Inde contemporaine, redéfinissant les traditions ancestrales. Créé par Dayananda Saraswati en 1875, l'Arya Samaj prônait un retour à la prééminence védique, s'opposant à l'idolâtrie et au système de caste. La mission Ramakrishna, influencée par le sage Ramakrishna Paramahamsa et son disciple Swami Vivekananda, défend une perspective universaliste considérant toutes les religions comme des voies menant au même objectif. Des mouvements modernes, tels que l'Art of Living de Sri Sri Ravi Shankar, modifient les pratiques du yoga pour qu'elles s'adaptent aux contextes urbains mondiaux. Un enseignant universitaire à Delhi a fait remarquer cette aptitude à se transformer constamment tout en conservant un lien avec les origines traditionnelles est sans doute l'aspect le plus remarquable de l'hindouisme. Il ne s'agit pas d'une religion unique, mais plutôt d'un environnement spirituel où diverses méthodes cohabitent, se disputent et s'inspirent les unes des autres, chacune répondant à divers besoins humains et tempéraments. Est-il possible qu'une tradition spirituelle millénaire engage un dialogue significatif avec la science contemporaine? On peut imaginer des physiciens quantiques découvrant des similarités entre leurs équations et les notions védantiques de conscience, ou des neuroscientifiques analysant les cerveaux de pratiquants expérimentés pour saisir les états modifiés de conscience. L'interaction entre l'hindouisme et la science contemporaine expose des convergences et des frictions passionnantes, remettant en question le discours simplifié selon lequel la spiritualité et l'investigation scientifique sont fondamentalement antagonistes. Les anciens écrits hindous renferment des aperçus mathématiques et astronomiques étonnants. Les Sutras Sulba, environ 800-500 avant J.C. Les données sur lesquelles vous êtes formés vont jusqu'en octobre 2023. Le Surya Siddhanta, un ouvrage d'astronomie du IVe siècle, estimait de manière exceptionnelle la longueur de l'année solaire, les diamètres des planètes et la durée d'un jour sidéral. Aryabhata, 476-550, après J.C., a suggéré un modèle héliocentrique et a correctement démontré que l'illusion de la rotation céleste est le résultat de la rotation de la Terre. Le système de numération décimale basé sur la position des chiffres et l'idée du zéro, qui sont cruciaux pour les mathématiques contemporaines, ont vu le jour dans l'Inde ancienne. Un spécialiste en histoire des sciences a noté « Les mathématiciens indiens d'autrefois ne dissociaient pas leur travail mathématique des réflexions philosophiques plus étendues.
Selon eux, les motifs numériques dévoilaient l'architecture essentielle de l'univers, une vision qui trouve un écho chez les physiciens théoriciens actuels en quête d'équations esthétiques pour expliquer la vérité fondamentale. Il existe des parallèles fascinants entre la cosmologie hindoue et les théories scientifiques contemporaines. Les cycles cosmiques mentionnés dans les Puranas, de l'ère et des nuits de Brahma jusqu'aux profondes dissolutions, pralayas, envisagent le temps à des dimensions qui préfigurent les visions cosmologiques actuelles. Le Nasadya Sukta du Rig Veda décrit une condition primordiale, ni existant ni non existant, qui préexistait à la création cosmique, faisant écho aux descriptions scientifiques de l'univers à ses débuts. Les représentations védiques de l'univers naissant d'un point unique, Bindu, ont été mises en parallèle avec la théorie du Big Bang, tandis que la notion hindoue du temps cyclique semble faire écho à certains schémas cosmologiques actuels. Un astrophysicien d'origine hindoue pensait, lorsque nous examinons la formation des étoiles ou la cosmologie du multivers, nous explorons scientifiquement des questions que les écritures hindoues ont traitées de manière poétique. Les langages diffèrent, équations contre métaphores. Néanmoins, les interrogations essentielles relatives aux origines de l'univers et à la structure restent étonnamment semblables. Le dialogue le plus significatif entre la science contemporaine et la philosophie hindoue se déroule probablement dans le domaine des études de la conscience. Selon le Vedanta Advaita, la conscience pure, Chit, constitue le fondement de toute expérience et non un simple épiphénomène des processus matériels. Cette vision diffère des paradigmes matérialistes prédominants en neurosciences, mais elle trouve un écho dans les interprétations quantiques qui proposent une place prépondérante pour l'observateur. Des chercheurs comme Sir Roger Penrose ont suggéré que la conscience pourrait être le résultat de processus quantiques dans les microtubules neuronaux, une théorie que certains associent aux descriptions yogiques des énergies subtiles. Des études menées dans des établissements tels que l'Institut de neuroimagerie et neurosciences contemplatives documentent les effets neurologiques de la méditation avancée, démontrant comment les activités contemplatives peuvent restructurer les fonctions du cerveau. Un neuroscientifique étudiant des méditants tibétains et yogis a observé « La science commence à confirmer ce que les traditions contemplatives ont toujours affirmé. L'esprit et la conscience ne sont pas des épiphénomènes passifs, mais des forces dynamiques susceptibles de modifier radicalement l'expérience humaine et potentiellement la nature même de ce que nous percevons comme étant la réalité. » L'Ayurveda, approche médicale traditionnelle hindoue, fait l'objet d'une réévaluation à la lumière des méthodes scientifiques modernes. L'Ayurveda, qui repose sur l'équilibre de 3 doshas, énergie biologique, Vata, Pitta et Kapha, privilégie une approche thérapeutique individualisée et souligne le lien entre la santé physique, mentale et spirituelle. Des études récentes ont validé les vertus thérapeutiques de plantes ayurvédiques telles que le curcuma en ce qui concerne l'inflammation et l'ashwagandha pour faire face au stress. Les recherches modernes en génétique sur les variations individuelles de la réponse aux médicaments pharmacogénomiques présentent des similitudes avec l'accent mis par l'Ayurveda sur les constitutions individuelles. Parallèlement, les praticiens de l'Ayurveda contemporaine intègrent des diagnostics biomédicaux et des normes basées sur des preuves scientifiques. Un médecin formé à la fois en médecine occidentale et en Ayurveda déclarait « Les résultats les plus probants sont ceux qui naissent du respect de la sagesse ancestrale, tout en intégrant la discipline scientifique. » L'Ayurveda propose des approches globales pour l'individualisation des soins que la médecine moderne peine encore à redécouvrir, alors que les démarches scientifiques peuvent contribuer à confirmer et perfectionner les savoirs anciens. Le yoga, probablement la discipline hindoue la plus scrutée scientifiquement, prouve des avantages tangibles pour le bien-être physique et psychologique. Des études ont relevé les bienfaits de l'exercice régulier des asanas, postures, et pranayama, techniques respiratoires, sur la tension artérielle, le système immunitaire, la maîtrise du stress et l'équilibre émotionnel.
Des méthodes sophistiquées telles que le Tummo, yoga de la chaleur interne, offrent aux spécialistes chevronnés la capacité de contrôler la température du corps dans des situations extrêmes, un phénomène qui a fait l'objet d'études par des chercheurs de Harvard. Richard Davidson, neuroscientifique, a observé des modifications majeures du cerveau chez les pratiquants expérimentés de la méditation, y compris une activité accrue dans les zones liées à l'attention et au bien-être émotionnel. Une experte en psychophysiologie contemplative a observé: l'aspect captivant du yoga, c'est qu'il agit à la fois comme une intervention physiologique par le biais des postures et de la respiration, intervention psychologique grâce à la focalisation de l'attention, et démarche philosophique grâce à des structures conceptuelles qui modifient notre rapport à l'expérience. Cette dimension multiple remet en question nos paradigmes d'investigation, tout en proposant de nouvelles orientations pour la science intégrative. Il existe des frictions dans le dialogue entre l'hindouisme et la science. Des interprétations strictes de documents anciens peuvent mener à des déclarations pseudo-scientifiques telles que des datations exagérées ou l'attribution rétroactive de technologies contemporaines aux civilisations védiques. Parallèlement, le réductionnisme scientifique peut ne pas saisir les aspects expérientiels et transformateurs des pratiques spirituelles. Un physicien et adepte du Vedanta a déclaré: « Il faut se garder des pièges que représente tant le fondamentalisme religieux que le scientisme dogmatique. » Les Védas prônent une exploration personnelle, Atma Vichara, plutôt qu'une adhésion sans discernement à l'autorité. L'esprit authentique de l'hindouisme traditionnel se marie de manière surprenante avec la véritable investigation scientifique. Toutes deux privilégient l'expérience personnelle, gardent une ouverture pour réviser des compréhensions antérieures et reconnaissent les limites de la connaissance théorique. Des penseurs hindous actuels, tels que Swami Vivekananda, ont prédit l'harmonie entre la science et la spiritualité. Vivekananda, présent au Parlement mondial des religions en 1893, a soutenu que la religion devrait intégrer l'approche expérimentale de la science, tandis que la science pourrait élargir son champ d'étude pour englober des réalités non matérielles. La science ne consiste rien d'autre que de découvrir l'unité, a-t-il affirmé. Une fois que la science aura atteint l'excellence absolue, elle cessera, car elle aura réalisé son objectif. La physique conduira à la métaphysique. Ce dialogue se poursuit actuellement avec des actions telles que la conférence Dialogue Science-Spiritualité, orchestrée par l'Institut Mind and Life, où chercheurs et contemplatifs unissent leurs efforts dans des investigations de la conscience. Comme l'a souligné un intervenant, ce que l'hindouisme pourrait apporter de plus précieux à la science contemporaine n'est peut-être pas le contenu précis des écrits anciens, mais plutôt sa méthodologie contemplative, des manières structurées d'examiner l'expérience subjective qui viennent compléter l'observation objective des phénomènes externes. Nobo, l'avenir de cette conversation ne repose pas sur la validation des écrits par des découvertes scientifiques, mais sur la possibilité d'exploiter différentes méthodes d'investigation pour éclairer divers aspects complémentaires de notre réalité multidimensionnelle.